vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je suis en genre de cozy, glamorous girl, Netflix and chill kind of date night. Non, mais aujourd'hui, ça me tentait vraiment de me préparer avec vous, de vous jaser, de répondre à vos questions. Après le gros mois que j'ai eu, intense, de vidéos d'Halloween, d'entor, création, il y a comme 2 vidéos que j'ai fait que vous avez même pas vu parce que finalement, j'étais pas satisfaite du résultat. Mais bref, j'étais tout le temps là-dessus, tout le mois. Et là, ça me tentait de vous faire une vidéo super relax où on fait juste jaser puis faire ce qu'on aime, se maquiller. Alors, servez-vous une petite coupe de vin sur le side, des restants de bonbons d'Halloween. Prenez votre petite trousse de maquillage et let's go, on passe cette vidéo-là. Ça va être long, fait que enjoy si tu veux savoir un petit peu sur ma vie. Puis n'hésite pas à poser d'autres questions si jamais il y en a que j'ai pas répondu. Je vais essayer le plus possible d'y répondre. Fait que c'est ça, je vais vous laisser regarder la vidéo. Comme vous pouvez voir, je sors de la douche. Alors je vais enlever ceci. Et je vais brosser ces cheveux-là. Avant tout, je vais venir appliquer un démêlant. Je vais utiliser le Unique One de Revlon Professional. J'en vais dans mes mains comme ça, parce que si je fais ça directement, ça va être dégueulasse partout. Et je brosse mes cheveux avec une wet brush. Oh, ok. Et maintenant qu'ils sont bien démêlés, parce que si j'avais pas appliqué le produit et démêlé mes cheveux, ça aurait été juste l'enfer. On dirait qu'ils me poussent des dreads. Fait que il faut absolument que je les démêle. Et je vais appliquer mon petit prix marin. Donc ça donne une petite texture de beachy wave, là, you know. Et la marque, c'est Verve. Là, je viens comme passer ma main dans mes cheveux comme ça. Puis là, je vous montre tout ça parce que j'ai tellement de questions sur mes cheveux, mais pour de vrai, c'est assez naturel. Donc ensuite, on va passer aux soins pour le visage. Parce que vous savez qu'avoir un make-up, c'est un essentiel, bien sûr, hein, si vous voulez. Une belle petite peau flawless, je le dis tout le temps, c'est vraiment, vraiment important. Alors là, j'ai déjà nettoyé mon visage dans la douche, obviously. Donc je vais venir appliquer une petite lotion tonique hydratante de Caudalie. Et là, pendant que ça sèche un petit peu, je vais venir répondre à une question. Je suis vraiment contente parce que vous avez posé des super belles questions. Donc on m'a demandé, penses-tu que tu vas vivre de YouTube plus tard? Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'espère tellement vivre de YouTube plus tard. On va se dire, là, c'est quand même une job de rêve. Déjà là c'est quelque chose qui me passionne énormément et là, je vais juste vous dire, j'utilise l'essence Live Plankton de Biotherm. Ça serait littéralement de vivre de ma passion. Puis je trouve que c'est vraiment YouTube comme sans limite. Je peux vraiment montrer toutes les choses que j'aime. On est comme tellement proche de notre public puis de nos abonnés puis tout ça que ça finit que, tu sais, on développe vraiment une très belle relation. J'aime ça vous inspirer, j'aime ça vous apprendre des choses et tout ça. En bref, oui, j'espère vraiment vivre de YouTube plus tard parce que ce serait vraiment une job que je serais à 100% passionnée. Si je continue pour les soins, je vais utiliser le Pore Control. C'est un sérum réducteur de pores de Clarins. C'est un nouveau qui va super bien là, à date. Là. Donc je l'applique surtout sur la zone T parce que c'est là que j'ai les pores plus dilatés, surtout sur le nez ici. Et ensuite, j'ai utilisé la fameuse crème Aquasource Everplump de Biotherm. Après ça, je réponds à une question, promis. Oh, et j'ai oublié, vraiment très important avec la température qui se rafraîchit, c'est hydrater nos lèvres. C'est qu'à lèvres hydratant de Uriage que je vais appliquer sur toute ma bouche. Et là, j'ai soif, mon petit il est là-bas. Allez le chercher. Ok. Next question, on me demande, tu as fait quelle étude? Bisous depuis l'île de la Réunion. Bisous girl! Donc j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Ensuite, quand j'ai fini mon secondaire, je suis allée tout de suite suivre un cours en coiffure. Donc c'est à Sherbrooke au 24 juin pour ceux qui se demandaient. Là, la base que je vais utiliser, c'est la Step 1 base et centre de Make Up Forever. Donc c'est ça, j'ai suivi mon cours en coiffure. Je pense qu'il était environ d'une durée de 1 an et demi. Pendant comme vraiment longtemps, je savais que je voulais être maquilleuse, mais ça me tentait de faire comme un complément. Fait que j'étais allée suivre un cours en coiffure en fait. Mais après la coiffure, quand je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça que je voulais faire et que c'était encore le maquillage, ben là j'ai décidé de ramasser de l'argent. C'est pourquoi j'ai travaillé 1 an dans les cosmétiques, dans une pharmacie. Puis ensuite de ça, je suis partie pour Montréal. J'étais allée suivre un cours au collège Interdec en maquillage professionnel pour vraiment que je continue de me maquiller. Utiliser le fond de teint Fenty Beauty
Ça, c'est le fond de teint satiné longue tenue. Oui, donc je suis partie à Montréal, j'ai suivi un cours en maquillage. J'ai souvent des blackouts de même puis j'oublie tout le temps. Ah oui, donc je voulais faire maquillage beauté et maquillage de scène qui est plus maquillage de film et tout ça après. Là, j'espère que ma voix sera pas trop shaky parce que je me tapote d'en face. Vraiment aller à Montréal pour suivre mon cours en maquillage beauté pour faire le maquillage de scène parce que tu es obligé de faire maquillage beauté pour aller en maquillage de scène. Tu peux pas directement aller en maquillage de scène. Donc j'ai comme fait un peu ce cours-là pour rien parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même vraiment autodidacte. Tu sais, je pouvais regarder justement des vidéos sur YouTube. J'ai quasiment tout appris sur YouTube. Donc je me suis rendu compte que j'avais appris déjà beaucoup de choses. J'ai eu un bout de papier qui valait vraiment très cher pour apprendre pas grand chose en fond. Puis c'était un peu dans le but de faire l'autre cours que finalement j'ai décidé de pas faire parce que c'était vraiment pas assez développé. Alors ça en est venu à ce que je fais en ce moment. Je suis pas de cours. Je suis pas à l'école. J'ai fini mes études dans le fond. Je fais juste travailler. Je passe énormément de temps sur YouTube. Je mets pas mal toute mon énergie sur YouTube. Je suis tout le temps en train de faire du montage, j'ai des petits contrats. Je fais des vidéos des fois pour des sites internet pour des personnes. Je prends des photos pour Instagram. Tu sais, je vois que de plus en plus ça prend d'ampleur et je suis vraiment contente de ça. Fait que ça, il y avait pas vraiment d'autres cours qui m'intéressaient. Fait que je fais juste travailler puis faire des vidéos sur YouTube puis à date je m'y plais vraiment. Je sais que si je veux aller suivre d'autres cours, je peux y aller, mais pour l'instant, je me concentre sur YouTube qui grandit de plus en plus. Pour le concealer, je vais utiliser le Born This Way de Too Faced. Et il y a énormément de personnes qui m'ont demandé s'il était bon, s'il était worth it. Hell yeah! Ok, je l'aime tellement. C'est un gros format en plus. Il couvre super bien. Ça dure 1000 ans. Et voilà. Et j'estompe ça avec mon éponge. Oh, et juste avant, je vais répondre à une question. Hein. Comment tu fais pour renouveler toujours ton inspiration pour tes vidéos? Ça fait pas des années et des années que je suis sur YouTube. Ça fait comme juste 3 ans. Donc, c'est sûr que j'ai encore des idées. Mais, je veux dire que c'est quand même difficile parce maintenant, on voit de tout sur YouTube. On dirait que tout a déjà été fait. Fait que c'est dur quand même d'arriver avec une idée vraiment spéciale là, qui a jamais été fait sur YouTube. C'est pratiquement impossible. Donc c'est vraiment de s'inspirer de ce que tu peux voir autrement à la télé, en photo, whatever. Tu sais, si on parle d'inspiration au maquillage, tu sais, je vais aller m'inspirer sur Pinterest, d'aller voir des looks que j'aime, des looks que je vois dans les revues, dans des films. Mais tu sais, pour être franche, là, il y a des périodes où c'est un petit peu plus difficile de trouver des idées de vidéos. Parce que je veux pas être la fille, justement, qui suit les trends. Tu sais, à un moment donné, c'était le trend de faire de la slime, de la glue. Tu sais, comme, ça me tente pas de faire ça. Il y en avait qui pouvaient aller chercher full de vues parce que c'était les vidéos populaire du moment. Mais moi, je veux pas faire ça. Ça me tente pas de faire de la glue pour avoir des views. Genre, j'aime bien mieux faire que j'aime de rester comme fidèle à moi-même. Puis, je trouve que ça rend les vidéos encore plus authentiques. Je sais pas, là, moi, j'aime bien mieux écouter des vidéos d'une personne qui est hyper authentique, qui fait ce qu'elle aime, que d'écouter une personne qui se force à faire les trends parce qu'elle veut des views. De plus en plus, YouTube, ça devient une plateforme de divertissement. On aime beaucoup ça, regarder des challenges, des vidéos qui vont nous faire rire. Même moi, j'adore ça, écouter ça quand même. Puis je sais que c'est ça qui est en train de prendre beaucoup de place sur YouTube, c'est plus autant comme avant. Mais bon, fait que oui, ça peut être difficile de trouver son inspiration. Je suis quand même une personne assez perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites et tout ça. J'ai un peu un côté professionnel. C'est sûr que j'aime ça déconner, j'aime que quelqu'un ait de la vie dans ses vidéos. C'est quand même difficile de trouver de l'inspiration, mais ma passion finit par comme prendre le dessus. J'aime ça, puis je vois une photo, puis là je deviens inspirée, puis là ça m'enclenche quelque chose. Donc là, je vais appliquer ma poudre, as you can see. Comme vous savez, j'applique toujours avec une éponge. Je commence par sous les yeux. Et en passant, la poudre que j'utilise, c'est la poudre fixatrice parfaite de Cover FX. Oui, de Cover FX. Bon, là, je vais essayer de répondre à une prochaine question en appliquant ma poudre. Comment décrirais-tu la Laura du secondaire? C'est tellement une bonne question. J'ai l'air un peu extravertie dans mes vidéos. Parce que, tu sais, je suis toute seule dans ma chambre. J'enjoy, j'aime ça ce que je fais. Mais je suis quand même assez introvertie. Je suis une fille très timide. Mais bref, ça, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Mais la Laura du secondaire, c'était
avec une autre personne. Je vais passer à l'autre étape, je vais faire mon petit contouring avec la palette Smashbox. C'est la de Cali Contour et je vais prendre cette teinte-là ici. Donc la Laura du secondaire était une personne ultra timide. Très timide, très réservée. J'ai commencé mon secondaire, j'avais juste comme 2 amis, mettons. J'ai jamais été vraiment la fille de gang puis tout ça, là, surtout à mon début de secondaire. J'avais quand même une facilité à me faire des amis, là, tu sais, je veux dire, j'étais pas repoussante, full nerd à faire des dessins dans mon coin, là, tu sais, je veux dire. Les gens étaient quand même portés à venir vers moi puis tout ça. Je me suis fait une petite gang d'amis. J'ai pas envie de garder le même petit cercle d'amis. Mais mettons que plus le secondaire avançait, plus ma confiance elle régressait. Puis je voyais les gens que eux, plus vieillissaient, plus on dirait qu'ils prenaient une confiance un peu puis devenaient, tu sais, c'était moins les petits enfants. On s'en allait plus vers, tu sais, la fin adolescence puis tout ça. Fait qu'on dirait que le monde, il pognait des boosts de confiance pis tout, pis moi, j'étais encore la petite fille timide qui était pas prête à faire telle ou telle affaire, puis ça faisait que je manquais vraiment de confiance en moi, puis je pense que ça s'est mis à refléter quand même beaucoup. Là, je vais juste vous dire, le bronzer, je vais utiliser le Butter Bronzer de Physician Formula. C'est ça, la Laura du secondaire, là, elle longeait un peu plus les murs, plus timide, pas de confiance. Aussi, il y a une chose, je suis de nature très poilue. Mes bras, j'avais énormément de poils, ok? Je pouvais faire ça avec mon poil. Ça a toujours été un énorme complexe. J'ai porté pendant très longtemps des manches longues. Toutes les chandails que j'avais chez moi à manches longues, ils étaient toutes étirés au bout parce que je venais vraiment comme les prendre, les mettre par-dessus puis les prendre. J'étais vraiment énormément complexée par ça. Puis ça a duré tout mon primaire, tout mon secondaire comme ça. Donc ça faisait encore plus qu'on dirait que j'ai développé encore plus une timidité. Je m'avais fait un petit peu intimider à propos de ça. Quand il y avait des périodes où j'étais comme ok, fuck it, tu sais, tout le monde s'en fout de ça pis tout ça. Puis que je décidais de, je sais pas, lever ma manche comme ça, il y avait tout le temps quelqu'un qui allait, genre, toujours regarder ou passer un commentaire, genre, ah, t'es donc bien poilu, parce qu'il l'avait pas remarqué avant, parce que, genre, je le cachais toujours, là. Fait que ça me mettait encore plus comme toute timide, j'avais tellement les épaules par en dedans, là, puis genre, tu sais, je regardais tout le temps à terre quand je marchais, puis tu sais, les enfants de même, c'était pas la Laura pleine de confiance, tu sais. Là, je vais utiliser le Maxi Blush de Rimmel. Fin secondaire 5, j'ai commencé à m'épiler les bras. Tu sais, ça a comme un petit peu boosté ma confiance, mais je vous dirais que ça a pas été avant que je commence mon cours en coiffure, là, que tu sais, là, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai remarqué que, tu sais, j'avais quand même du talent dans ce que je faisais, puis tu sais, j'étais quand même beaucoup valorisée, j'étais avec des personnes plus vieilles. Fait que je veux encore travailler sur comme ma timidité, prendre confiance en moi, faire ma place. Mais déjà, l'amélioration est assez incroyable. Mais merci pour ta question, ça m'a pris 1000 ans à répondre à ça, mais bon. Pour le highlight, je vais prendre le Perfect Glow de Annabelle, que je vais appliquer avec un petit pinceau inventaire comme ça. Prochaine question. Hey, je prends trop de temps à répondre, là, excusez. Genre, j'aime tellement ça, vous parler pis tout ça, là, mais ça prend bien trop de temps, là. Tout le monde va chialer aux autres. Would you like to have another nationality? Est-ce que t'aimerais avoir une autre nationalité? Être latina, genre. Tu sais, j'aimerais tellement ça, là. On dirait que ça donne tellement ça donne un attitude, là, pis ils ont tellement des corps de déesse, là. Pis leur petit accent quand ils sont fâchés, là. Tu sais, imagine moi, là, quand je suis fâchée, là, imitation de merde! Mais j'aimerais tellement ça. Je trouverais ça comme espagnol latina. Which countries would you like to visit? Quel pays aimerais-tu visiter? Tellement de pays que je veux aller, que je veux retourner. J'aimerais énormément visiter le Japon. Il y a plein de places là, que j'aimerais aller avec mon copain. Ouais, ce serait un voyage avec mon copain. C'est comme quelque chose de complètement différent, un peu comme culture, comme monde. Il y a tellement de choses à voir. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et là, j'ai pas répondu en même temps de me maquiller. Encore une fois. Je vais zoomer parce que là, je vais être... Oups! Aux sourcils, aux yeux. Donc là, je vais passer aux sourcils et je vais utiliser le petit compact de L'Oréal. Je pense que c'est le Brow Stylist Define Brow. Et je vais prendre la poudre. Je prends jamais la cire, je trouve que ça va pas bien. Je prends juste la poudre. Je me demande quand viens-tu en France? Je le sais pas. Je reçois souvent cette question-là. À chaque fois que je vous demande de me poser des questions, c'est la question que je reçois le plus. Quand même beaucoup d'abonnés français. Le pourquoi. J'aimerais vraiment ça. Quand j'ai aucune idée, quand je vais avoir de l'argent pour aller en France, je veux vraiment pas faire un petit trip de juste une semaine. Là. Je veux quand même rester longtemps, prendre le temps de vous rencontrer, de visiter, tout ça. Faire vraiment plus qu'une place. C'est sûr que je vais vous le dire dès que j'achète mon billet, que j'ai les dates
c'est sûr et certain, je vous le dis. Une collaboration avec une marque ou un YouTuber. Je connais pas vraiment personnellement des YouTubers. Je sais pas, c'est juste pas dans mes plans. J'ai pas eu d'opportunité encore. Non, avec des marques, j'en ai une qui va être ce lundi. Donc lundi le 5 novembre. La compagnie LR Cosmétiques, dans le fond, on a fait des capsules ensemble, un petit peu style how to. Je suis allée filmer à Montréal avec eux, avec leur équipe de tournage et tout ça. C'était vraiment super le fun. Alors, vous allez voir ça lundi, je vais mettre sur Instagram un petit teaser et ils vont publier les vidéos sur leur chaîne YouTube. Il va y avoir le lien dans ma bio et tout ça. Donc stay tuned, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est le temps de le faire. Laura Glamour avec 2M. Allez me suivre, je vais mettre le lien dans la bio. Et sinon, je vais avoir une collaboration bientôt, encore une fois sur Instagram, qui est super intéressante pour vous. Là. Ça va être une assez grosse promotion et je suis très contente de faire partie de la team qui va le promouvoir. Donc, petit indice, si vous voulez un super beau sourire pour le temps des fêtes, allez me suivre sur Instagram le vendredi 9 novembre. Jusqu'au samedi 10 novembre, je vais faire promotion de quelque chose de super intéressant. Alors, allez vous abonner à mon Instagram, il se passe beaucoup de choses là ces temps-ci. Alors, allez voir ça. Es-tu maquilleuse professionnelle? Oui, je suis maquilleuse professionnelle diplômée. C'est pas une question, mais tu es parfaite ne change rien. Merci, c'est tellement gentil, vous êtes tellement sweet, là, je vous aime, ça n'a pas de sens. On me demande tu habites où? Il y en a plusieurs qui savent que je demeure à Sherbrooke. Hashtag SherbyLove. Hey, on va-tu passer aux yeux ou on va pas passer aux yeux? Bon, eh bien, j'ai perdu mon paint pot, donc je vais prendre le même que tantôt, le Born This Way. Quels sont tes projets futurs pour YouTube? J'ai plein de petites idées en tête. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai autant de projets pour Instagram que pour YouTube. Mon projet pour Instagram, en fait, tu sais, vous avez vu qu'à Halloween, j'adore ça, faire des maquillages à effets spéciaux, artistiques, tout ça, là. Je capote, j'aime vraiment ça. Je vois que c'est pas nécessairement ce que vous préférez le plus, mais moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc, je me suis dit que je pourrais me partir un autre compte sur Instagram. Je ferais des nouvelles photos puis tout ça de maquillage effets spéciaux. Peut-être qu'il y aurait des petites vidéos how-to super rapides de comme 45 secondes. C'est mon petit projet personnel que j'aimerais bien faire. Et là, je vais juste vous dire, pour la palette pour les yeux, je vais utiliser la Ultimate de NYX. C'est la USP03 Neutre Chaud. Alors, je vais utiliser la petite couleur ici, le plus pâle, pour aider à ce que mes ombres à paupières s'estompent plus facilement. Et ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-ci au creux de ma paupière. Donc, l'autre projet que j'ai, c'est par rapport à YouTube. J'aimerais ça partir une série sur la sexualité. J'aimerais vraiment ça. Ça a toujours été un sujet auquel je suis hyper à l'aise de parler. J'ai toujours été comme super ouverte. C'était vraiment un sujet là, tu sais, je trouvais ça intéressant. J'ai toujours aimé ça. Mon Dieu, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que pour ceux qui savaient pas là, j'aime ça parler de sexe. Fait que je me suis dit, pourquoi pas partir une série sur ma chaîne à propos de la sexualité. Donc je commencerai assez doucement. Tu sais, j'aimerais ça donner un petit peu des cours de sexualité comme on pourrait avoir au secondaire. Je trouve que certaines choses, surtout à propos de la femme, c'est tabou et ça devrait pas l'être. C'est nous qui devrait être le plus possible en confiance, connaître notre corps qui est plus complexe qu'un homme. Là, on va se dire, oui, c'est plus complexe. J'aimerais vraiment ça, faire une série. Sinon, plus la série va avancer, plus je vais aller peut-être dans des détails un petit peu plus 18 ans et plus. J'adorerais ça, faire ça. Fait que dites-moi si vous êtes down à ce que je starte une série sur la sexualité. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que dites-moi ça en commentaire. J'espère que vous allez être à 100% dans le projet aussi. C'est ça. C'est ça. Fait que dites-moi ça en commentaire. J'aimerais trop ça. Juste avant, je vais mélanger ces deux couleurs-là pour aller mettre dans le creux, surtout à mon coin externe. Pour la prochaine étape, je vais venir appliquer du concealer, faire un super beau cut crease. On me demande, pourrais-tu nous faire des idées de décoration? Donc sûrement comme des DIY ou des trucs comme ça. J'ai remarqué que sur ma chaîne, c'est pas ce qui pogne le plus. J'aime vraiment ça. J'aime bien des affaires, hein, moi. Ce qui est bien, mais en même temps, on dirait que ça fait que des fois, j'étais un peu perdue, je sais pas trop ce que je veux faire. Mais oui, j'aimerais ça. Si vous me dites que vous êtes vraiment down là, pour des DIY, là, si vous me dites ça en commentaire, pour en faire pour vous, pour le temps des fêtes, j'aime bien ça. Là. Moi, être dans l'ambiance des fêtes, puis décorer, j'aime bien ça. Pour la prochaine question, je la reçois souvent.
quand je poste une photo où on voit mon corps, une vidéo où on voit mon corps, whatever, on me demande souvent quelle grandeur je suis et je pèse combien. Je peux au moins vous dire ma grandeur parce que ça, je sais pas, là, je pense qu'on s'en fout un peu. Puis 5 et 3, je pense. 5 et 3, 4, 2, 3, 4. Donc 5 et 3, je suis quand même petite là, je suis pas grande là, you know. Puis ben pour le poids, moi je trouve que faut pas virer fou, faut pas que ça devienne à l'importance, ça me tente pas de le dire. Pas parce que je suis complexée par mon poids, pas du tout. Il y en a tellement qui me le demandent, genre ah t'as un corps de fou, nan, j'aimerais tellement savoir ton corps, tu pèses combien, blablabla. Tu sais quand on me demande ça là, je peux juste voir comme un peu le côté négatif que on veut se comparer puis que mettons que la fille est complexée, elle va vouloir avoir ce poids-là quand c'est tout par rapport à la grandeur, à plein d'affaires. Puis anyway, ça vire avec des standards de beauté, puis on veut pas, on a tous nos corps sont différents, on a tous des poids différents, des grandeurs différentes, puis that's it. Bon, fait que là, je pense que j'ai répondu pas mal à toutes les questions parce que sinon la vidéo va prendre 1000 ans. Donc je vais tout simplement prendre cette petite couleur-là, je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Après ça, je vais prendre cette couleur-là et je vais l'appliquer au coin externe. Et là, je vais appliquer un produit que j'adore de Stila. C'est les Glitter and Glow. C'est une ombre à paupières liquide. J'ai de quoi qui me pique dans le nez. Elle est vraiment insane, ok? J'aime tellement ça! C'est beau du lot! Si vous produisez ce maquillage-là pour une date, là, votre date va capoter, ok? Elle va être comme oh my god, you're glowing up! Je vais mettre ça en cut crease. Ah! C'est tellement beau! Oh my god! Je suis très bien en train de faire le maquillage des fêtes, moi, dans le fond. Ça va être un peu pas mal extra à ta date, là. Y a pas de jugement ici, là. Si vous voulez faire ce look-là, là, pis genre être full extra, là, allez-y avec des paires de faux cils, si up to the gods, là. Let's go for it. Et là, je vais reprendre mon petit highlight et je vais l'appliquer à mon coin interne, bien entendu, pour ajouter encore plus de glow. Au cas où vous ne saviez pas, là, je suis vraiment vulgaire. Fait que sorry si des fois je sacre dans mes vidéos, je sais que ça peut faire un petit peu moins professionnel, mais c'est le vrai moi. Avec une vidéo de 45 minutes. Je vais prendre une petite ombre à paupières matte, c'est les Colorful Matte de Sephora et c'est Black Lace. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté, fraîchement nettoyé. Hey là. Mon chum, il me trouve pas belle après ça, là. Il va reconsidérer mon couple. C'est tellement rare. Là, je fasse un mukbang avec mon chum. J'aime vraiment ça que vous appreniez plus à le connaître. Vous allez voir à quel point c'est un amour, ok? Mon chum, là, il fait tout pour me faire sentir la plus belle. Que je sois, genre, tout le temps bien, tout le temps heureuse. Je l'aime, maudit. Tu sais, quand tu le sais, là. Tu le sais que c'est le bon, là. Ben, je l'ai vraiment fort, cette fille-là. Il est tout le temps en train de sourire, pis c'est un petit nounours, pis tout le monde l'aime. Là, ça, c'était mon moment quétaine, là, mais vraiment heureuse, le côté couple, là. Ça va bien. On a vraiment une belle communication. On s'entend super bien. On est des meilleurs amis qui s'adorent à mourir. Je me suis tachée de noir. Ça a l'air d'un grain de beauté. Maintenant que j'ai courbé mes petits cils, je vais appliquer mon mascara, le même que d'habitude, que je suis en amour avec et j'utilise tout le temps. Le Better Than Sex de Too Faced, mesdames et messieurs! Maintenant, je vais passer aux lèvres. Donc, je vais utiliser les nouveaux Stay Satin Liquid Lip Color de Rimmel. Je les aime, ça sent bon. Et je vais appliquer ça maintenant. Let's go! Ah, la couleur, c'est Psych, numéro 200. Je le trouve un petit peu trop Barbie, c'est pas tant mon genre. Je vais mélanger avec le Shoulder Pads, c'est le numéro 720. Et là, je fixe le tout avec le D-Silk de Urban Decay, qui est dans le fond un Makeup Setting Spray Oil Control. Fait que tu restes mat et seté toute la journée. Soirée, parce que c'est une date night, c'est vrai. Waouh! C'est ça pour le make-up. Je vais aller sécher un petit peu mes cheveux, puis après ça, je vais vous montrer ce que je fais au fer. Maintenant que mon petit fer il est chaud, je vais enlever la petite rosette de merde qui est ici. Je vais prendre la couette que justement, vu que j'ai séché, c'est tout défrisé et je vais tout simplement... Encore une fois, je vais à contresens. Et là, je vais pas jusqu'au bout, parce que je veux pas aplatir tout ça, là. Ça fait que ça tombe beaucoup plus droit, plus beau que...
mes bouts qui ont refroidi, je viens juste tout simplement les défaire tranquillement avec mes doigts pour qu'ils se fondent à tout le reste de mes cheveux. J'avais amené mon reste de bonbons d'Halloween. Ça a juste fini que j'en ai pas mangé de la vidéo. Fait que c'est le fameux moment où je vais en manger. Oh yeah. Et là, pour le petit outfit, je comptais pas vous montrer plein d'idées de outfit et tout ça. Mais j'ai reçu les vêtements de la compagnie Shein. Vous savez que je reçois souvent des produits de cette compagnie. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est des vêtements de super bonne qualité pour le prix. Alors, je vais vous présenter ce que moi, je vais porter ce soir parce que je vais juste au cinéma. C'est hyper cosy. Donc, j'ai décidé d'y aller avec un petit chandail comme ça. Donc, c'est ce que j'ai reçu de Shein. C'est un petit tricot avec les petites manches un petit peu comme puffy comme ça, puis ça resserre. Sinon, j'ai reçu de eux aussi une petite blouse comme ça avec des petites fleurs. Je trouvais que le genre de jaune moutarde avec le bleu marin, les manches comme évasées, tout ça, je trouvais que ça faisait automnal. Fait que une date plus cosy, une date un petit peu plus bohème, you know? Genre ça dépend de votre style, là. Mais c'est ça, j'ai reçu ça de eux puis je trouvais ça intéressant de vous les montrer dans la vidéo aussi. Alors moi je vais enfiler ça directement, direct là. Alors je vais mettre un petit effet vidéo juste ici. Oh! Voilà! Je suis changée pis tout! Hey, la joie du montage! Vous ça, genre un petit claquement de doigts puis je change de l'outfit. Et voilà, c'est ça pour mon petit look glamorous, comfy date night. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez appris un petit peu plus à me connaître. J'ai vraiment aimé ça, alors dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, où il y a plus de blabla, tout ça. Oubliez pas de me dire si vous voulez que je fasse la fameuse série sur la sexualité. Non. Et c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi le savoir avec un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, j'active sur Instagram, Laure et l'amour avec 2M. Allez me suivre, je fais beaucoup de contenu. Comme je disais, il va y avoir des promotions, des petits concours qui vont arriver, là, surtout avec le temps des fêtes. Là. Allez vous abonner si vous voulez avoir des petits cadeaux, puis plus me voir, puis tout ça. Là. Ok, bye bye, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire. Ok, ciao, dans une prochaine vidéo.